Salut à tous les amis, gros fail de début mais c'est pas grave. On se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Minecraft. Donc ce sera un tutoriel sur un piège que j'ai vu sur Minecraft.fr récemment. Donc en fait c'est tout bête. Le but c'est soit de faire tomber quelqu'un dans la lave grâce à un couloir d'entrée ou autre. Grâce surtout à un coin. Donc le coin il sera là. Donc je pense que tous les gens qui font un petit peu de redstone connaissent ce piège. Il est vraiment tout bête, hein. Franchement, rien à dire. Alors voilà, donc on va creuser ce qu'on veut. Voilà, bon, moi vu que j'y ai pas énormément de profondeur, on va faire avec, hein. Voilà, donc là ça c'est le seul endroit où ça doit rester dur. Et de l'autre côté, on fait pareil, en espérant que Minecraft se ferme pas. Ninja Creeper est connecté. Ok, donc ensuite on creuse. C'est 1 ou 2 déjà, c'est 2. Ici. Oh merde, gros fail, c'est pas grave. Parce qu'avec les lags, ça m'arrive de péter trop de blocs. Voilà, donc ensuite on remplit tout ça de sticky. Donc oui, ça coûte énormément en sticky, donc vaut mieux le faire en créa pour vous amuser. Parce que les sticky pistons, c'est pas donné. Les slime balls, c'est pas trouvé facilement. Ouais, ça va, en fait, pour une fois, je lag pas énormément en tournant, donc j'en profite. Hop, en plus je poste une vidéo déjà du tuto 1 qui est sur l'usine à pommes, donc je vous le conseille, il est plutôt bien. Après, ça, vous allez dire, ouais, ils se vantent et tout de ces tutos, mais bon, je le trouve plutôt bien réussi. Après, c'est ça, hein. C'est le truc là-bas, la grosse boîte avec un arbre dedans. Enfin, avec un arbre, avec les restants d'un arbre. Donc voilà, donc je sais pas si vous avez suivi. En tout cas, vous mettez des rangées de pistons et des blocs devant. Vous mettez des repeaters ici. Oh, lag. A4. De toute façon, à chaque fois que je pose des repeaters, ça lag. A4. Tous. Bon, là, je vais faire... Ouais, non, je vais faire des deux côtés. Bon, là, pour l'instant, rien de bien particulier, hein. C'est juste mettre des repeaters et puis, pour l'instant, voilà. Donc ensuite, à travers ce coin, des objets y passent. Donc, je vous montre. Par exemple, si je mets... Attendez, je m'éloigne. Je jette ma redstone. Si je passe... Là, j'en ai plus que 7. Si je passe dans le coin, bam, je la récupère. Donc on va utiliser ce principe pour faire fonctionner notre truc. C'est bam, hop, voilà. Donc là, on va avoir un signal quand il y aura plus d'items dessus. Qui va faire en sorte, donc... Boum, pif paf puf, comme dirait Bob Lennon. Hop, voilà. Donc là, ça active les pistons. C'est normal. Ensuite, ici, hop. Et donc quand on va marcher... Bam, ça va ouvrir. Ah non merde, c'est l'inverse qu'il fallait que ça fasse. Quand il n'y a plus rien dessus, il faut que ça soit fermé. D'accord. Donc je me suis gros fail, c'est pas grave. Là voilà, comme ça. Hop. Et hop. Et donc ici aussi. Voilà. Et donc quand il y aura un item dessus, ça sera fermé. Et quand quelqu'un passera dans le coin, l'item il sera plus dessus. Et ça s'ouvrira. Donc tout simplement. Donc en fait là c'est juste une histoire de repeater en réalité. Hop, enfin de repeater, d'inverseur pardon. Parce que des repeaters c'est pas ce qui va nous manquer. C'est énormément ça consomme énormément mais c'est indétectable, c'est ça l'avantage quoi. De toute façon tout bon piège indétectable consomme. Parce que quand on voit par exemple aux entrées des maisons 2 plaques de pression par terre, c'est complètement cramé. Donc là-dedans, vous mettez ce que vous voulez. Donc moi, je vais mettre un stack de dirt parce que c'est c'est souvent ce qu'on a le plus après la cobble. Hop, je sais que je bafouille un peu, mais bon, c'est pas grave. Là, vu qu'il n'y a rien sur la plaque, ça devrait être ouvert ici. Ok, en gros, faut pas d'inverseur. Ah d'accord. Hop, hop, hop. Si, là, il faut un inverseur. Ici. Boum. Voilà, donc là, vous voyez, ça a tiré. C'est ça qu'il fallait pas. Donc, je récupère la dirt. Voilà, donc vous voyez, à chaque fois, ça va tirer quand... Là, attendez, j'augmente un peu les murs. Boum, pour éviter que ça parte n'importe où, en fait. Donc, à chaque fois, je disais qu'on passera dans le mur, dans le coin. Ça remettra de la... Comment ? De la dirt automatiquement sur la plaque en bois.
Si je vais un peu vite, hein, vous coupez la vidéo et vous prenez votre temps. Hein. Normalement, je passe super vite. Enfin, je trouve, moi, après. Vous me dites dans les commentaires si vous trouvez que je vais vite. Merde, j'ai pété un repeater. À vouloir aller vite. Et donc, en fait, à chaque fois que quelqu'un passera dans le coin, ça ouvrira les pistons. Il tombera. Et puis, une fois qu'il sera tombé, il y a de la dirt qui reviendra sur la plaque. Et ça, c'est plutôt pratique. Ça évite de bouger tout le temps. Donc, je vais vous faire un test après. Donc, allez. Ellipse, je termine le couloir et je reviens. Les amis, donc en fait, j'ai testé avant de revenir en play, quoi, en record. Et en fait, j'ai remarqué qu'il manquait du délai ici. Donc j'ai laissé l'inverseur. J'ai rajouté 3 délayeurs à 4 et je l'ai relié au dispenser. Puis, j'ai passé directement le courant de la plaque de pression ici, qui va envoyer au piston. Et donc maintenant, si vous avez un minimum, je vous montre pas au-dessus. Si vous avez un minimum de niveau en redstone, vous devriez comprendre. Donc voilà, donc là-bas, des pistons, des repeaters, de la redstone, un repeater qui envoie vers ces pistons, de la redstone reliée directement à la plaque de pression, qui passe par un inverseur, qui est relié au dispenser où il y a de la dirt. Puis là, de la redstone, un repeater pour renouveler le courant, qui sont reliés encore à la même chose qu'ici. Donc en fait, soit vous êtes plutôt bon en redstone et vous comprenez, soit vous êtes plutôt moyen en redstone et vous avez juste à recopier le système. Donc voilà. Donc maintenant, le test final. Je suis un kikou, je passe. Boum. Non, je suis coincé. Et là, vous mettez de la lave si vous êtes sadique, ou vous laissez du vide si vous êtes encore plus sadique. Donc, voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Mettez un j'aime, un commentaire. Ah oui, ça c'était le fail de l'usine à pommes. Mettez un j'aime, un commentaire, abonnez-vous. Allez voir la chaîne de Chami35. Et aussi, je vais vous conseiller un petit serveur avant de partir là. Un serveur qui est très bien, qui est vraiment excellent. Attendez, j'attends que ça charge. Allez, s'il te plaît. Bon. Alors, je crois que mon Minecraft nous a lâché, donc ellipse et je reviens. Et donc, les amis, oui, mon Minecraft m'avait bien lâché, il s'est fermé, je l'ai rouvert et puis voilà quoi. Donc, le serveur que je vous conseille, c'est... moi, je l'ai appelé PVP, mais c'est pas du tout un serveur de PVP. C'est celui-là, 91.121.37.14. Donc, en fait, il comprend plein de choses. Il comprend des events, donc des mini-jeux. Qu'est-ce qu'il comprend? Du survie, du fight face au Wither, du PVP, aller dans l'end, aller dans le Nether. Il y a un système d'argent et je pense que c'est à peu près tout. Mais c'est un très bon serveur et en plus on n'est pas beaucoup comme vous pouvez le voir. Là en ce moment il y a 0 personne. Attendez, je refresh pour être sûr. Mais normalement là il y a 0 personne parce que en fait les créateurs de ce serveur c'est des Parisiens. Je suis en zone B. Ils sont en zone A, donc là ils ont encore cours à cette heure là. Et donc du coup le serveur, il n'y a personne dessus. Donc c'est un hébergeur payant, donc c'est pour ça qu'il est quand même ouvert. Allez, donc je vais pas vous redire ce que j'ai dit tout à l'heure, abonnez-vous machin. Allez, à plus.